Attention. Et j'espère qu'elle n'a pas perdu ma puce. Bon, revenez non. Ma page est trop signalée. Mais moi aussi, je vais mettre le litien. Vous allez aussi m'aider à bloquer et certifier, mettre tout en place sur ma page. Je suis la seule qui souffre le plus sur Facebook. Ma page est attaquée et elle est en rouge en ce moment. Dites bonjour, non, il n'y a personne qui commente. Vous êtes là. La page me fatigue même déjà. Il n'y a pas les commentaires. Dites un peu bonjour s'il y a une personne qui est commentée là, qui est connectée. Eh madame, dis bonjour alors. Bref, c'est pas grave, je vais pas lire les commentaires, c'est pas grave. Je vois pas les commentaires. Bon, j'étais sorti, j'étais dans un snack. Et j'avais même pas... J'étais dans un snack. Et puis les appels ont commencé de partout, les gens m'appelaient. Franchement, c'est une fille que je ne suis pas. Je regarde pas, c'est directement... Elle m'intéresse pas, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est morte et elle est bannie dans mon esprit, quoi. Je regarde pas sa page, je regarde même pas ce qu'elle fait, franchement, je regarde pas. Parce que la meilleure arme, c'est que tu ne regardes pas ce que ton adversaire fait, mieux tu te portes. Donc c'est quelque chose que j'ai décidé depuis très longtemps. Alors hier, j'étais assis, je buvais, j'étais avec Petit Mouton. Je vois les appels... Une personne m'appelle, les messages, Messenger, message, je dis aïe. Il y a même quoi dans Facebook là. Moi je me dis que c'est les appels, ben, je regarde, on me dit raconte un truc et je dis ok. L'histoire c'est sur encore d'où. J'ai dit il y a les innocents en prison. Hein. L'histoire qu'on dit souvent qu'il y a les innocents en prison là, c'est vrai. Hein. Je ne lis même pas parce que je ne vois pas les commentaires. Désolé, mais il n'y a aucun commentaire sur mon direct. Alors, j'ai dit, bon, par curiosité, je ne vais même pas essayer d'aller voir ce qui se passe, quoi. Parce que la personne, la première fois que je rencontre la personne dont la concernée parlait dans son direct, c'était derrière un ami. Donc j'ai plus envie de prononcer le nom. On peut éviter tous ces problèmes là. Et j'étais même pas seul. J'étais avec la reine mère de l'Olomania, Julienne Sombi. C'était lors de mon dernier voyage au Cameroun. J'étais avec elle. Nous étions deux. Et c'est tombé que Mach avait envoyé cette personne de nous accompagner à l'agence de voyage. Et comme la personne avait rendez-vous avec cette personne-là, la personne a dit, écoutez, on va d'abord passer par là, on va faire des clics par là. Je vais voir cette personne et puis je vais vous accompagner, prendre votre bus. C'est comme ça que je rencontre cette personne pour la première fois. Il n'y a pas eu d'échange de numéro de téléphone, il n'y a rien eu. Rien. Nous sommes partis jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais même pas le numéro. Je ne connais rien de cette personne. Vous vous rendez compte que hier, je dis, mais je dis, ça sort d'où? C'est que vous avez condamné hier, soit disant que moi, la fille de Mbiaye, parce que quand j'appelle le nom de mon père, ça vous énerve. Si vous êtes né en France, père inconnu, c'est votre problème. Moi, je me vante avec mon papa parce qu'il fait ma fierté. Oui. Si elle vient au Cameroun, j'écoute la fille à parler, je suis dépassé. Pourquoi tu n'es pas chez vous à Kribi? J'ai pas fait quoi? Donc si elle passe chez vous à Kribi, tu me demandes que va rénover la maison de mon père. La maison de mon père a un problème.
Tu as d'abord construit la maison à ta mère avant de venir demander d'aller rénover la maison à ton père. Parce que ma pauvre maman est décédée. Hein. Ma pauvre maman n'a pas eu besoin de venir en bensucer le bide d'un vieux Watt. Imagine le bide de vieux là qu'on ne lave pas là. Pour avoir elle chez elle. Elle était femme mariée, femme au foyer avec son mari. Quand on va venir insulter, on vous insulte, vous allez vous plaindre. Cette fille-là, remarquez bien que depuis j'avais joué, je n'ai plus jamais fait allusion à elle. Jusqu'au jour où je suis arrivé au Cameroun, c'est devenu un acharnement. Elle a oublié ça. C'est devenu un acharnement. Je ne parlais même plus d'elle. Je ne fais même plus. Elle m'attaquait chaque fois je ne répondais jamais. C'est quand j'arrive au Cameroun qu'on dit la goutte doit déborder le vase. C'est un acharnement sur ma personne. Laura, la souris a fait que les machins. J'ai dit quand je vais revenir en Belgique, je vais m'asseoir sur ce problème-là. Je vais te répondre. Dès que j'ai répondu, j'ai fermé ma caméra jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus fait allusion à elle. J'avais même donné rendez-vous pour faire venir sa co-épouse là dans mon direct. Après, dit donc ça, c'est des trucs que ça vaut même pas la peine. C'est les histoires de machin là. Il passe dessus. Je n'ai même plus jamais fait ce rendez-vous là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même plus fait allusion à cette fille. Quand on sont venus à Interpol, c'est toujours le même bavardage. Oh, ce n'est pas que. Oh, ce n'est pas que. Tu appelles maintenant que Tata Aline. Elle t'a laissé, toi qui es son enfant. Parce que ma mère, de son vivant, ne peut pas me laisser. Elle peut pas prendre l'enfant de l'autre pour amener lui à le bonheur. Jamais de la vie. Elle t'a laissé. Elle m'a pris. Mais ça s'est mal passé. J'ai passé un bon séjour de 6 jours au Mont Fébé. Logé, nourri, bien. Première classe, aller-retour, le jour. Elle a fait au moins, elle a fait ce qui était bien. Sans compter les dos. Mais c'est 500 €, on m'a donné. J'ai mangé, dit merci. Pourquoi elle n'a pas donné cette opportunité-là? Aujourd'hui, c'est ta mère parce que tu veux qu'elle me clash. Même si elle m'insulte, elle dit même ce qui est faux, ce qui est faux sur moi. Je ne vais jamais pas ma caméra pour dire. Seulement si je sens qu'il y a peut-être des mensonges où je peux me défendre. C'est là où je peux prendre, mais pas dans le sens que je viens d'insulter. Jamais je vais faire ça. Si elle voit peut-être qu'il y a un propos qui est faux dans ses dires, je vais prendre ma caméra pour éclaircir, pour donner ma version aux internautes. Parce que je ne veux pas que quelqu'un salisse mon nom. Mais dis que moi, je ne vais pas ma caméra pour l'insulter. Jamais. Même quand il y a eu affaire Bobolo, Dieu m'est témoin. Allez regarder mon direct. Si j'ai insulté cette femme, bien au contraire, j'ai pris sa part. Parce qu'au départ, dès qu'elle devait 8 000 €, c'est moi qui suis venu décortiquer qu'elle doit. Que si on parle dans les dits de ces garçons, il n'y a que 1 000 € qui peut la réclamer, c'est tout. C'est parti de 8 000 € à 1 000 € grâce à Lolo. Je t'ai vu cette femme ici, tu appelles ta mère, elle a sorti son album, son album. Je n'ai jamais écouté un titre de sa chanson sur le tel live, jamais. Mais celle que tu appelles que je suis ingrate envers elle là, machin. Sa musique a fait 1 an sur ma page épinglée. J'ai forcé. Même celui qui ne voulait pas écouter, écoutait. Dans tous mes lives, pendant 1 an. Elle et moi, on connaît la vérité sur ce qui s'est passé au Cameroun au mois d'août. Je ne vous donnerai jamais l'occasion de me mettre en spectacle avec elle. Jusqu'à la terre va finir. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé. Quand je n'imaginais, je ne rêvais même pas la rencontrer un jour. J'étais déjà fan. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai eu à la rencontrer qu'il va me placer sur Facebook pour la clasher. Never. J'ai dit never. Même en rêve, même dans vos rêves là, ou vos cauchemars là, n'imaginez même pas que ça peut arriver. Parce que je suis comme ça. Je n'ai qu'une seule parole. Et vous n'allez pas me détourner. Tu l'aimais beaucoup, tu as joué sa musique combien de fois? Moi, si j'aime ma mère, j'ai pas besoin que ma mère me payer pour jouer sa musique. Hein. Ma chance sortir un album là, non. J'ai joué Jackie King, il m'a jamais payé. Mais c'est pour encourager l'artiste. Il y a beaucoup d'artistes camerounais. Daphné ne m'a jamais payé. J'ai joué, j'ai fait connaître sa musique. Beaucoup d'artistes là que j'ai fait écouter. Madi Bella m'a jamais payé. Mais j'ai joué sa musique. Pourquoi chanter? J'ai joué sa musique. Parce que c'est ma façon de promouvoir la musique camerounaise à travers les réseaux sociaux. Parce que c'est une plaque de communication que vraiment tout le monde est connecté sur Facebook. Alors pour valoriser la culture de son pays, je joue que la musique. Mais là, il y a d'autres qui me disent que Lolo, on donne peut-être 250 ou 300 €, tu le fais. Mais, et quand tu parles de reconnaissance, j'ai jamais été ingrate avec elle. Hein.
Même les enfants, même ta propre mère, tu peux avoir des mésententes avec ta mère. Ça ne veut pas dire que tu détestes ta mère. Ça ne veut pas dire que tu es ta mère, non. Même les frères et sœurs, on t'a vu ici, la venue dire que ta grande c'était une mendiante. C'est ta grande sœur de même père, peut-être je suis pas sûr, de même mère, je suis pas sûr du même père. Mais tu as déclaré dans les réseaux sociaux que ma grande sœur, qui est la fille de ma mère, elle est mendiante. Tu vois un peu d'où tu peux aller. Ça veut dire que même dans ta propre famille, même avec tes sœurs, vous avez des désaccords. Pourquoi moi, avec un individu, on dit un individu, je ne peux pas avoir des accords avec quelqu'un. Dans toutes les familles, même les sœurs, même père, même mère se battent. Tu veux que je te rappelle le nombre de personnes avec qui tu as été et que vous ne vous entendez plus, que tu es venu afficher sur la toile? Non, je ne vais pas jouer à ton jeu parce que tu n'as rien apporté. Si mes pages sont bloquées sur Facebook, c'est parce que je suis sorti quand les Ivoiriens sont sortis pour leur dire stop. Mon pays d'abord, ma patrie avant tout. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas mâché les mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Ma seule destination, quand je quitte Mbeng, c'est le Cameroun. Si je vais encore aller un peu ailleurs, je m'en vais au Mali, au Sénégal. Parce que j'aime beaucoup l'éducation des Maliens et des Sénégalais. Au Gabon, mon pays, deuxième pays, parce que j'ai vécu au Gabon. Même en Guinée équatoriale où j'étais, quand les Guinéens ont voulu manquer le respect au Cameroun, je leur ai dit ce que je pense. Je n'ai pas eu peur. Voilà les blogueurs ivoiriens qui brûlent le drapeau camerounais de votre pays, de notre pays. Vous êtes incapables de parler. Vous êtes incapable de dire un mot parce que vous avez peur. Parce que vous avez la sympathie des blogueurs. Aucun blogueur ivoirien ne me blase. J'étais faire l'émission à Voice Africa et Marie Keïta était dans les loges. Je ne suis même pas passé où elle était. Pour vous dire, je suis resté dans mon coin. Mon moment est venu, je suis allé faire mon émission et je suis reparti. Et en passant, pas besoin de mère, quoi. C'est toi qui te plains pour ma pauvre fille. Et ta fille vivait dans une chambre. Hein. Par contre, lui, elle n'a jamais vécu dans une chambre. Toujours dans deux chambres. Vous savez qu'elle a son espace. J'ai mon espace avec mon conjoint. Il faut éviter de créer. Tu parles, voilà, les commentaires sont revenus. De quelle éducation tu parles? Tu peux éduquer un enfant comme moi. Qui t'a donné l'idée de faire ce que tu as fait là? C'est moi, Lolo. Dans la vie, hein, quand vous parlez de reconnaissance, c'est moi, Lolo, qui t'a dit. Je ne fais jamais oublier ces jours-là. C'est moi qui t'ai donné cette idée. Parce que tu es enfant depuis 23 ans, 24 ans. Moi, j'ai 15 ans de bain. Donc, tu as 7 ans de plus que moi dans le territoire européen. Je peux te prouver ça. Mon entrée en Europe. 2022 me fait 15 ans en Europe. Je ne peux même pas dire 15 ans parce que je n'ai pas encore fini. Je n'ai même pas commencé 2022. Donc, j'ai 14 ans en Europe. C'est que j'ai réalisé. Tu vois, moi, ma petite sœur qui est en France, en Allemagne, elle est mère de 2 enfants. Ses 2 enfants sont allemands. Mon petit frère, il a venu là. Tu connais ce qu'il a fait pour lui. Je m'occupe de des miens, comme il faut. Quand je suis au Cameroun, je suis fier de présenter mon petit frère à n'importe qui. Parce que quand tu vois mon petit frère, tu crois que tu es en face de un benguiste. Tous les jours, on dit même qu'on ne va pas te répondre. Mais tu insistes. Tu parles de la maison de mon père. La maison de ton père à quel niveau? Tu parles de 2 immeubles construits où c'est les banques qui louent là-bas chez lui. Je n'ai même pas besoin d'arranger la maison de mon père. Je prends son argent, j'arrange avec ça. Il a stabilisé la vie de ses enfants. Moi, je te dis que je parle de Kribi. J'arrive chez moi à Banganté Centre. Je dors dans sa maison. Je pars au village où il dort, où il est enterré. Je dors dans sa maison. C'est ce qu'on appelle un parent qui a tué la vie de ses enfants. Tu me demandes ce qu'il veut faire au Cameroun. Quand toi tu venais faire au Cameroun, tu t'asseyais dans les 33 bars, les bars du sous-quartier là, pour boire les bières à la trompette. Tu mettais la bière comme les vieilles mères d'auparavant là. D'un côté, tu buvais. Je t'avais demandé un jour que tu partais faire au Cameroun. Tu veux me demander, quand je ne venais pas au Cameroun, tu t'es plaint. Oh, elle ne vient jamais au Cameroun. Oh, le Cameroun, elles sont calées là-bas en baigne. Oh, le pays a le goût. Quand c'est notre tour de venir au Cameroun, ça te fait mal ou mamie? Tu me poses la question. Tu veux qu'elle te montre l'argent? Tu veux voir l'argent? Mamie, quand il porte ses fermes, d'autres souffrent. Les contacts d'Aline, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin.
Je n'en ai pas besoin. Je suis l'enfant d'Afrique. Ça vient de partout. Même si j'ai pris un Boza, ou un Maroc, ou un Turquie, ou un Bruxelles, je suis entré au Cameroun. L'essentiel, c'est d'arriver. Ces compagnies-là, ça appartient à un pays. Un Turquie, c'est pour les Turcs. Ça veut dire que les Turcs, vous insultez les compagnies, les gens, vous ne regardez pas vos pays. Vous insultez des agences, des compagnies aériennes des pays. Vous ne respectez même pas déjà ces pays-là. Le Maroc, c'est un très grand pays. Parce que le Maroc héberge tes frères camerounais tous les jours dans leur territoire. Si on dit un Maroc, ça veut dire que le Maroc, ça appartient au gouvernement, au peuple, au gouvernement marocain. Ils ont au moins une compagnie aérienne où les Marocains peuvent voyager. Comme vous avez cet esprit de... vous êtes complexé. Parce que ça, on appelle Air France. Vous n'avez pas oublié. C'est la raison pour laquelle le président Sarkozy avait dit l'Africain n'est pas encore sorti de l'histoire. Sortez un peu de l'histoire. Air France, c'est pour les Français. Parce que c'est une compagnie française. Air Maroc, c'est une compagnie marocaine. Cameco, c'est une compagnie camerounaise. Chacun peut être fier d'aller. Tu ne vas pas voir un Français laisser Cameco, Air France aller prendre Cameco ou rabaisser Air France à la faveur de Cameco. C'est vous-même les Camerounais qui rabaissez Cameco parce que c'est la compagnie de votre pays. C'est vous qui devez valoriser Cameco. Mais vous refusez de valoriser Cameco. Vous méprisez Cameco parce que Air France. Est-ce que Air France ne fait pas sur les crashs d'avion ici là? Vous croyez qu'en dans Air France, avec le pilote qui est à Air France, ou je ne sais pas où c'est Dieu qui conduit, qui est sur Air France et que dans d'autres compagnies, il n'y a que le diable là-bas. Faites très attention. Hein? Donc vous croyez que Air France, c'est que quand tu es dans Air France, tu es rassuré qu'il n'y aura pas peut-être un truc dans l'avion? Franchement, détrompez, vous, on a monté la petite fille là qui est allée je ne me rappelle plus trop en Haïti ou quelque chose comme ça avec sa mère. Ça a fait un crash et puis la petite était la seule survivante. C'était avec Air France. Il y a Cameco. Pourquoi vous dites que elle a pris, même si j'ai pris, est-ce que tu connais ce que là, un Maroc, c'est un truc, non? La reine mère était au Cameroun, un Maroc, elle n'est pas arrivée au Canada. Ethiopia Airlines, tu as déjà vu les vols de Ethiopia Airlines? C'est des avions qui sont même plus jolis même que les avions de Air France. Parce que vous avez cet esprit de complexe. Vous êtes complexé. Je suis venu au Cameroun. J'ai expliqué dans mon dernier live que j'étais venu au Cameroun pour quelque chose de bien précis. Et c'était programmer mon voyage. Avant tout ce qui est arrivé là. Je n'ai pas fini ce que je venais faire. Et je retourne au Cameroun pour le faire. Je suis rentré pour calmer les trucs. Et je reviens avec mes propres moyens. Tu me dis que c'est 100 euros. Paye ta part, tu viens à 100 euros, non? Vous voulez même quoi? Voilà les Ivoiriens qui cochent le Cameroun. Mais je parle doucement parce que je n'ai pas envie de faire sauter ma page. Un Bouba ne vient pas ici avec votre truc de politique là. Moi, il va te bloquer, pardon. Je ne veux pas. Pardon, je valorise Cameco. C'est mon pays. Même si on pousse ça, même que ça décolle, je vais valoriser ça. Voilà, je ne vais pas les commentaires déplacés. Faites on dirait, tu dénonces ce que tu as envie de dénoncer, pardon. Vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours comme ça, pardon. Allez défendre le Cameroun. Les Ivoiriens sont en train de finir avec nous là-bas. C'est ça qui est important. Quand tu es patriote, quel qu'en soit les différences que tu peux avoir, quand ton pays est sali, c'est là où tu dois défendre ton pays. Je ne comprends pas. Tu me parles d'éducation d'un enfant. Hey. Seulement la robe de Noël de Louise Gloria. Ces vêtements de Noël. Je n'ai jamais vu ça sur un de tes enfants là sur la toile. Je dis que quand on dit même selon l'anniversaire que tu as assisté quand j'étais à Vitry sur scène, même son anniversaire, tu es rentré avec une bouteille de whisky. Même son anniversaire où tu étais à ces 3 ans, tu as vécu ça en live. Tu as vu l'anniversaire de Louise Gloria. Tu as vu le vêtement qu'elle portait sur le corps. Tu veux qu'elle te sorte les photos de Louise Gloria quand elle avait 3 ans, 2 ans, 4 ans. Jamais les cheveux ébouffés. Elle avait sa coiffeuse. Chaque mois elle était payée. Tu veux qu'elle te sorte ça? Tu veux me parler d'affaires que nous on a fini depuis? Tu veux parler des histoires que on rêve d'être grand-mère bientôt? Tu vas voir. C'est là où tu sauras que la présence d'un homme dans la vie d'un enfant, c'est très important. Le cadre familial. C'est la raison pour laquelle tu es bête.
Pour être star des réseaux sociaux, on n'a pas besoin de salir les gens. J'ai eu à le faire et je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus jamais. Cette bêtise-là. De venir insulter à tort et à travers. Non. Je réfléchis 1000 fois avant de le faire. Je n'ai pas besoin de vues. Ma page n'est pas monétisée. Je n'ai pas besoin. Si je veux l'argent, je me MC sûr. Tu ne vois pas sur Facebook. Elles sont dans YouTube. Surtout en ce moment-là. Si tu veux voir l'argent, pour te dire qu'une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Parce que quand tu as un bon cœur, le Seigneur t'ouvre toujours les portes. Tu me demandes que je suis venu conçu au Cameroun. J'ai besoin de venir te dire mes projets sur la toile. Tu as raté ta stamania. Tu es allé dans un bon truc, mais tu as... Regarde l'exemple de la reine Galo. Je vais le dire, ça te fait mal, c'est la vérité. Elle est venue. Elle a fait son parcours. Elle était fidèle avec ceux qui l'ont accompagné, ceux qui l'ont accueilli dans les réseaux sociaux. Elle s'est engagée dans l'humanitaire et ça a payé. Le jour que j'ai vu Alain Foka, le plus grand journaliste du monde, Alain Foka, dans le truc de la reine galloise, j'ai dit ça, ma chérie. Bravo. Tu as fait fort. C'est ça. C'est comme ça que j'ai... C'est comme ça. C'est ce que j'avais prévu pour toi. Et ce que je rêvais. Donc c'était ce que j'ai vu chez la reine galloise, c'est que je rêvais que tu sois. Et c'était mon but quand je suis venu vers toi. Sans arrière-pensée, parce que les feux de projecteurs, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas une fille qui aime le bling-bling. Je suis une fille qui aime... Quand je suis même en public, je suis très timide. J'aime pas les matu vues. J'aime pas les tuer. Non, 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 j'aime pas ça. Même quand je sors dans Yaoundé, on m'a même peut-être dans un milieu chic. Je suis assise là comme une petite gamine. Parce que j'ai honte. Même me lever parfois même pour aller faire pipi, c'est un problème pour moi. Donc je préfère plutôt donner la lumière à ceux qui aiment ça. Moi, je n'aime pas. Je suis pas... C'est pas trop mon truc. Moi, ce que j'avais dans les intentions, de te voir comme ça, de te propulser plus haut dans ton humanitaire. Mais tu as mélangé l'humanitaire et la haine. C'est la raison pour laquelle tu as échoué. Tu t'appelles mère des orphelins, sur quelle base? Moi, je n'ai pas besoin de venir dire. Je dis que Makepe Moussoke, les enfants de Makepe Moussoke, chaque mois, ils donnaient 100 000 francs. Et comme je suis venu au pays, là, je vais faire un tour là-bas. Je n'ai pas besoin de filmer pour vous mettre sur Facebook. Parce que je n'ai pas besoin de vous merci. Mais si on filme, c'est pour aussi encourager d'autres à aller apporter aussi leur soutien à ces personnes-là. Parce qu'ils ont besoin de tous les Camerounais. C'est tout. Quand je donne, je ne regarde pas. Je n'ai pas besoin de venir dire j'ai fait ci, j'ai fait cela. J'ai jamais fait l'humanité plus que toi dans les réseaux sociaux. Toi qui t'appelles la mère des orphelins. Parce que pour moi, tu n'es pas une mère des orphelins. Une mère des orphelins contrôle ce qui sort de sa bouche. Une femme qui est dans l'humanitaire ne compatit pas. Compatit au malheur des autres. Apporte son soutien aux plus démunis. Aux personnes qui sont en souffrance. C'est pas une personne qui cherche à faire du mal. Et tu me dis, fais attention dans ce pays-là. Je veux que les Camerounais... Tous, je vais me connecter peut-être demain. Parce que même aujourd'hui, je n'ai pas au stade. Peut-être lundi. Je vais parler tant au Cameroun. Si quelque chose m'arrive dans ce pays. Ou si je meurs. Ne mets jamais un rip sur ta page. Ne cherche pas à avoir une pensée pour moi. Vis ta vie. Ne cherche même pas. Je ne vais pas être ton ami. Parce que si je voulais te clasher, je peux bien te clasher, mais je n'ai pas besoin. Parce que pour moi, tu es banni dans ma vie. Je ne sais même pas si tu existes. Il faut dire, je la regarde. Même Bolingo qui m'insulte là, je la regarde. Parce qu'à un moment donné, ça me fait rien, mais envoyer les messages, m'insulter, fatigué. Je dois montrer des rires. Moi, ça me dit rien. Je regarde tout le monde sauf toi. Parce que pour moi, depuis le jour où tu as dit hors de Facebook à quelqu'un qu'il faut qu'on m'envoie un gâteau, depuis ce jour, il dit que c'est terminé. Je ne connais pas détester quelqu'un. Il peut dire, machin. C'est des mots que je dis quand je suis énervé, mais au fond de ma pensée, il n'y a pas ça. Reste dans ton coin. Tu peux dire tout ce que tu veux de moi, ça ne me choque pas. Mais rassure-toi que ce que tu dis est vrai. Parce que même ton soi-disant président, il n'a jamais apporté une preuve où je l'ai insulté. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que je ne l'ai jamais insulté. J'ai plutôt défendu cet homme. Les vidéos sont sur Antoine Bachot. Tu parlais de Lady Ponce. Tu as plus insulté Lady Ponce que moi. J'ai dit plus. La vidéo encore sur Antoine Bachot. Plus que moi. Mais tu étais dans l'acharnement pour qu'elle me crée les problèmes.
Chance pour moi que beaucoup de personnes ont parlé à Lady Ponce. Tu connais même pas les gens qui ont parlé à Lady Ponce. Tu ne connais même pas. Elle est la seule qui peut te dire. Tu ne connais même pas ce qu'ils ont appelé Lady Ponce. Tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir face à ton président. On n'a pas appelé quelqu'un. C'est la loi. On a demandé les preuves. Elle t'a insulté, oui. Donne-nous les preuves. Il n'y a pas. Donne-nous les preuves. Il n'y a pas. C'est que tu veux me faire vivre aujourd'hui. C'est que tu as fait vécu à Fleur hier. Tu l'appelles ta copine. Ce n'est pas ta copine. Moi, une personne comme toi, là, je ne peux jamais te prendre comme copine. Aujourd'hui, tu dis que sa mère a faim. Il faut qu'on dise... Franchement, vous êtes bipolaire sur Facebook. Hein. Vous avez un problème, quoi. Je dis, tu compatis à sa douleur. Mais dis d'abord qu'on remet ces 3 millions qu'elle a mis comme caution ici au Cameroun. Les 3 millions, là, c'est que tu dis qu'on l'a fait. Là, toi-même, tu as fait qu'on l'a fait. Oui. Toi-même, tu as fait qu'on l'a fait. Elle a dépensé au moins plus de 6 millions et 6 000 euros quand elle était calée au Cameroun pour ces problèmes-là. Elle a dépensé au moins plus de 6 000 euros. Où est la différence avec ce qu'elle subit aujourd'hui? C'est pareil. Et si toi, il va venir insulter les gens, vous l'avez marmaillé. Jusqu'à sortir le tribunal, qu'elle va payer 22 millions, 22 000 euros. Par rapport à quoi? Même en France, où tu as entendu qu'on insulte quelqu'un, la personne paye 22 millions. C'était toujours le fait, non? Vraiment, de dire que c'est la reine mère de l'ouvrage. Les hommes qui disent souvent que Agnaba Lobalam, ou c'est quoi, quand ils disent souvent que franchement, et un peu de la personnalité. Les classes, on oublie pas ce qui s'est dit. Hein. Ça revient toujours à nos têtes. Et je vois les gens qui me disent que pourquoi tu fais pas le direct sur mon téléphone? Moi, je fais pas de direct sur eux deux. Si je fais un direct sur mon téléphone, je vais seulement demander la paix. Oui. Parce que je sais que c'est des personnes qui s'aiment. Mais comme le diable existe dans les réseaux sociaux, le diable est entré dans eux. Et il est en train de jouer son rôle. Je ne veux pas être partisan de ça. Tout ce que moi je veux, c'est qu'ils se réconcilient. Même s'ils ne se réconcilient pas, mais qu'ils s'entendent. C'est tout. Qu'ils aient trouvé une solution pour sortir dans ces problèmes-là. Tu viens me parler aujourd'hui là de Chantal Aïssi. Tu as joué la chanson de Chantal Aïssi. Chantal Aïssi et moi là, c'est une place. Chantal Aïssi et moi là, hein, c'est une place. J'ai volé les contacts de Chantal Aïssi. Qu'elle te donne la nom de ces contacts que j'ai volés? Qu'elle te donne le nom d'un de ces contacts que j'ai volés? Oui, Louise-Annie, je pense que c'est pas les petits commentaires, Louise-Annie, t'inquiète pas. Tu me parles d'éducation d'un enfant. Waouh! Papa, quand même au Mouna là, vous, tu chéris seulement. Luce Gloria a une très belle éducation. Quand tu partais au Cameroun, tu faisais 5 mois. Moi, au moins, tu dis qu'elle pris les mains. Tu venais prendre les 100 gallons, tu as oublié. Tu racontes ta vie sur la vie de quelqu'un. Ce n'est plus Paul Désibia. Maintenant, c'est le maire. Demain, ce sera le ministre. Après, tout ça parce que vous voulez nuire à mon séjour au Cameroun. Parce que vous avez le mal quand les gens vivent bien. Quand les gens sont à l'aise. Tu me demandes quel mot. Donc, je vais venir raconter mon poids dans les réseaux sociaux. Si j'ai même quelque chose à faire dans ma vie, je vais venir raconter. Parce que ma vie, c'est Facebook. Je ne vais pas te raconter mes choses. Jamais. Ma fille est bien éduquée. Elle a 13 ans, ma chérie. À 13 ans, l'enfant va à l'école seul. À 13 ans, l'enfant rentre à la maison. Nous sommes en bain. Elle fait sa petite nourriture, elle mange. Elle mange plus africain. Elle a oublié tous les gombos, les machins. Elle fait sa petite nourriture, elle mange. À 13 ans, elle n'a pas fait ses courses. Tu es pas au courant. C'est vrai que tu n'as pas élevé ta fille que tu appelles Canaëlla. Parce que si tu as élevé Canaëlla, tu devais comprendre qu'à 13 ans, l'enfant fait tout en Europe. Lui, tu n'as pas fait ses courses. À la fin du mois, son père donne de l'argent. Elle n'a pas fait ses courses au supermarché. Carrefour seul. Elle remplit son panier, elle vient au frigo, elle classe. Maman, j'ai acheté telle chose. J'ai bien de te dire ce qu'elle parlait mon enfant. Est-ce que mon enfant, c'est un enfant des réseaux sociaux? Est-ce que lui, c'est un enfant des réseaux sociaux? Elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Elle a son petit monde avec ses camarades, les enfants de son âge. Elle va venir parler ma fille sur le direct tous les jours. Tu pleures le sort de mon gars. Mais mon gars, au moins, même s'il supporte ses folies, je suis avec lui. Il m'aime comme ça. Il vous a pas dit ça. Il vous a dit qu'il m'aime comme ça. Chacun a sa chose sur terre. Tu pleures son sort. T'as pas de gars ouf. Tu as d'ailleurs que mon gars qui est vécu ton gâteau un jour. Ha! Maman Langassi fait même quoi, non, mon frère? Tu viens avec femme, avec un homme que tous les jours il engata, tous les jours il engata, pendant 8 ans, 9 ans de vie commune, il t'a essayé d'épouser. Tu sais pas ce que mon gars est parti courir pour. On t'a dit que je suis pour le mariage. Pour une fois que mon gars m'a fiancé à mon anniversaire, il m'a encore fiancé à quel anniversaire? Va apprendre à lire écrit. Va apprendre à lire. Parce que ton enfant là,
comme tu l'éduques trop, il y aura un moment où il va dire que maman, on dit, explique-moi ce devoir. Tu peux pas, parce que tes yeux, tu as les yeux ouverts, mais c'est comme si tu étais aveugle. Apprends à lire et écrire. Même les aveugles aujourd'hui, ils lisent. Va apprendre à lire et écrire. Ne t'occupe pas de la vie de Lolo. Mens même sur moi. Ça me dit, tu es fan. Les choses se sont retournées. Tu es fan de moi. Oui. Tu es devenue la chroniqueuse et des blogueuses. Même la petite étoile qui vient qui est arrivée hier, tu la jalouse déjà. C'est maman a 16 000 vues. C'est maman a 7 000 vues. Elle ne bosse pas. Elle n'achète pas les vues. Elle mérite parce qu'elle est père. Elle est éloquente. Elle est captivante. Quand elle parle, tu as envie d'écouter. Elle gère les sujets de la société très bien. Et moi, je suis fan quand je l'écoute parler. Pourquoi tu n'encourages pas? Natacha de Monaco, hier. Elles sont là, les mamans à 5 000 vues. Quand il y a un fait divers dans la société, il y a quelque chose, elles donnent leur avis, elles sont écoutées. Toi qui es l'ancienne, tu es dans l'ombre. Tu travailles même déjà pour ta patronne FDL. Tu es employé à FDL. Moi, s'il faut que je travaille pour FDL, je vais dire que je te soutiens en tant que blogueur. Je n'ai pas besoin qu'on me paye par mois 3 euros. C'est un petit salaire pour moi. Oui. C'est un petit salaire pour moi. 300 euros, je ne peux pas prendre. Je vais dire à FDL que bon, en tant que sœur camerounaise, je t'apporte mon soutien. Je partage de temps en temps. Adrienne Fashion là qui va là-bas, qui est à Chaka ouvert là. Nous avons un contrat de 1000 euros tous les mois. C'est 1000 euros signé à la main. Je suis représentant de TapTapSend. L'application de l'heure. Vous tapez le code Lolo 237, vous avez 5 euros de plus sur votre premier envoi. Et après, il y aura beaucoup d'avantages avec le code Lolo 237. TapTapSend, signé contrat. Ton travail, c'est quoi sur Facebook? Une blogueuse qu'on a invitée au Cameroun. Même si elle a gâté. J'étais mon Tata Aline, hein, même si elle m'insulte que Lolo, si elle ne manque pas sur mon nom, je ne vais pas me dire. Mais si elle manque, je peux me défendre. Mais l'insulter là, non. Elle a écrit mon nom. Billet d'avion gratuit, Air France. Première classe, business class. Il y a couché, logé, aller-retour. Au retour là, c'est comme ça. Toi, tu étais son enfant, non? Pourquoi elle n'a pas mis ton nom? Elle n'a pas mis ton nom, pourquoi? Parce que moi, si moi, on me propose quelque chose, tu connais la période que je vais mettre. Je pense que vous êtes bête. Hein. Maintenant, comme tu as besoin de clash, bonjour camarade Louise Mi. Comme tu as besoin de clash, parce que ton registre dans les réseaux sociaux c'est clash. Tu fais tout parce que maintenant tu es dans le racolage. Ma mère, Tata Aline. Mais tu oublies que le premier jour que tu as fait le direct, tu as dit dans ton direct qu'il y a certains qui disaient qu'elles sont les sœurs de Amougou Belinga. Qu'elles sont les tantes d'Amougou Belinga. Pourquoi on les a même pas invitées au mariage? Tout d'un coup, dès qu'elle est contre moi, bang! Elle devient oui, Tata Aline, mais tu te rends compte que ce qu'on disait était vrai. Tu as changé, tu es devenu, il y a que oui, c'est ma Tata Aline. Et ma chaîne, c'est là, c'est ma mère. Ta mère, tu as juste abusé dans une de tes chansons, dans une de tes directs quand. Si tu veux clasher avec moi, je peux clasher avec toi. Parce que je connais où je peux piquer. Tout ce que tu dis de moi là, tu es ma grande soeur. C'est pas peut-être parce que moi je suis une acribien. Les filles battant à mon âge, tu les vois moi, tu vas les cacher leur grande soeur, peut-être même de 10 ans. Elles sont petites de corps. Voilà ma camarade que j'appelle. Toi, tu as une camarade de classe. Louise Mia, c'est ma camarade de classe. Avec qui on allait au lycée ensemble, on rentrait. Tous les soirs, on rentrait. Je m'arrêtais à mon collègue, continuer d'attendre là chez eux. Toi, ton camarade de classe, c'est qui? Je peux t'en citer beaucoup. Si vous me donnez des âges, imaginez. Moi, j'ai 50 ans. Le premier fils de ma mère a 50 ans. Moi, je suis la grande sœur de mon grand frère. Franchement, vous êtes bête ou quoi? Parce qu'il faut animer la galerie. Tu as vu quand tu parles, les rides sur le cou, les veines qui sortent, comment ton cou s'allonge, c'est là on voit la vieillesse. Tu n'es pas petite. Tu es né en 72. Tu refuses ton âge, tu vas m'accoucher ton âge. Quand tu parles, tu vois les fonds qui tirent sur ton cou là. Moi, quand j'avais maigri, parce que j'ai perdu du poids, ça veut dire qu'il arrête ça. Je ne bois plus les gélules de l'heure. Les gélules qui te font perdre 5 à 10 kilos. Il arrive des gélules bientôt. Il y en a encore un stock chez Julie Leoué, encore chez Michela. Même toi-même, quand tu mets le make-up refuse ton visage. Parce que les rides, ça se voit. Tu es là comme une petite bombo. C'est toi qu'on doit appeler un bombo. C'est chez vous, les bassins, qu'on appelle les mamans bombo. C'est toi qu'on doit appeler un bombo. Tu peux porter mon habit. Tout le monde a quoi de commun. Je suis tout seul méchant et tu le sais. Pardon, laisse-moi enjoy mon Cameroun. Je suis venu pour mes problèmes personnels.
Et je vais le finir. J'enjoy mon Cameroun propre. Quand je suis parti au FEMI, j'ai vu votre star, Coco Emilia, biscuit de mer. J'ai vu là-bas. Du beau monde au FEMI. Je ne dis pas moi dans les bars du quartier. Quand je me vois boire dans un bar du quartier, là, c'est pas la direct. Je me cache. Je suis une personnalité. Je suis Lolo Fodia, la fille du commissaire privé. J'accompagne et j'habille mon nom avec la profession de mon père. Je me vante avec lui. Il a fait 14 enfants, maman. Tu parles d'un homme qui a accouché 14 enfants. Nous sommes 14. 14e vieille sur terre. Et il n'honorait pas sa fille. J'habille mon nom avec le commissaire priseur. Je connais mon père. On ne me montre pas le voisin que peut-être c'est lui. Moi, je connais mon père. Dans quelques jours, là, je vais aller dire bonjour à mon papa et à ma maman. Je vais raconter à mon père comment il est connu dans le monde entier. Que papa, ta fille est là-haut. Le commissaire priseur. Ta fille est là. On parle de toi partout dans le monde, le commissaire priseur. Bientôt dans ta maison, ici, elle sera, comment dire ça, ce sera, les gens venons faire un petit pèlerinage ici, à combien voir le commissaire priseur, on va dire, peut-être les gens venaient déposer les gerbes de fleurs sur ta tombe, au nom de ta fille. Parce que quand tu aimes ton père, même s'il est plus là, valorise ton père. Même s'il est poussé, donne la valeur à ton père. Je veux pas, mais une fille que tu es venu à l'Europe pour moi pendant 20 ans, il a fallu que ta mère dise, pour venir binder avec les watts. À son âge où elle devait se reposer pour construire la maison, toi tu vas venir dormir, tu me demandes que je construis la maison où? Mais Dieu va rien. Oh, mais dis donc. Elle t'a même donné le terrain cadeau et que conçu, même tu n'aimes pas encore soulever même pas. Tu l'as soulevé pour venir parler de moi. C'est une femme qui a dit que ta mère fait le ménage. Elle n'a jamais dit que ta mère fait le ménage. Elle dit que dans Camtel, vous voyez les injures partout. Toi qui insultes souvent ma mère, là, j'ai dit un mot. Je dis que dans Camtel, il y a catégorie et catégorie là-bas. Je n'ai pas dit qu'elle fait le ménage. Toi qui viens donner sa perfection. Je n'ai jamais dit qu'elle fait le ménage. C'est dire qu'à Camtel, il y a des gens qui font le ménage, il y a des gens qui ramassent les poubelles, il y a des gens qui ferment les portes, il y a des gens, tout ça là, sans donner la perfection. Vous venez dire que c'est injure, c'est injure. Une femme qui se lève le matin pour aller travailler, c'est injure. Même si elle lave les cacas, c'est injure. Pourquoi vous refusez votre travail? Si on dit que tu es dans la Camtel, c'est que tu es dans une société, c'est injure. Bien au contraire, il faut être fier. Franchement. Ma mère était commerçante. Commerçante, c'est un métier. Quand tu pars faire ton passeport, on dit que ton métier, c'est quoi? Tu dis commerçante. Elle était commerçante. Commerçante, c'est un métier. Il ne faut pas se battre. Voilà même ma cousine d'avant qui m'appelle. Moi, j'ai dit, ma camarade Louise Nier. Ses filles sont déjà grandes. Oh, voilà. Oh. Je l'appelle après à lui. Voilà le nom de ma mère qui m'appelle. Profession. Attends, je vais bloquer l'appel. Merci beaucoup, Lolo, vous départ. Tu m'as donné signe. Perfection, c'est quoi? Il a plus les commentaires. Comme ma soeur m'a appelé, ça a bloqué mes commentaires. Hein? Ma mère était épouse Biaï, Madame Biaï, la femme du commissaire priseur, commerçante. Même maintenant, il y a sa boutique à Kribi, où nous on peut gagner le loyer. On a mis ça en location. Et à côté, la femme de mon grand frère fait son salon de coiffure. Commerçante, c'est un métier. Lilian m'appelle sur WhatsApp. Commerçante, c'est un métier. Elle était commerçante. Quand tu vas faire ton tour de commerçant, tu vas mettre tes papiers des impôts pour prouver ton commerce. Commerçante, écrit. Tu veux que je te raconte la vie de ma mère aussi, ça t'intéresse? Au point de venir, tu mens sur une personnalité d'un pays. Hier, tu te plains qu'on a insulté ton président. Mais moi, je ne l'ai jamais insulté. Je le dis haut et fort, je n'ai jamais insulté. Amo peut dire que le m'a insulté un jour. Mais ton président là, jamais. Ce que tu te plains hier, ce que tu as fait, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu te places. Tu parles d'un maire. D'un maire. D'un pays
ce qu'on appelle un maire, ce qui représente un maire dans un pays. Tu dis que je sors avec un maire. Quand vous venez détruire les familles dans les réseaux sociaux, vous croyez qu'on va vous laisser aussi? Ce maire-là, je ne connais pas. Je n'ai même le numéro de téléphone, je n'ai pas. Et je vais vous expliquer si j'ai rencontré ce maire un jour. Je vous sur tout ce que j'ai de plus cher, parce qu'on m'a dit de plus jurer sur les gens, sur ma mère qui est au village, que je vais aller devant sa tombe peut-être dans quelques jours. Si je connais, si cet homme-là m'a même dit, il a dit un jour qu'à l'eau, je vais te voir même au restaurant. Jamais. Je ne connais même pas si le... J'ai dit que ça sort d'où cette histoire? Je n'ai même pas... Je n'ai même pas... Quand on dit même que tu as même les nouvelles de quelqu'un, peut-être je ne connais même... Ce n'est même pas... Oh, bête à la musique, quand je suis au téléphone, il faut arrêter de m'appeler. Ce n'est ni ma relation... Je ne connais même pas cette histoire. Ça sort d'où, ma chérie? Tu as les preuves. Qui t'a menti? Qui t'a raconté une histoire pareille? Aïe! Maman! Tout ça parce que tu veux quelque chose m'arrive dans ce pays. Waouh! Non, il y a des choses qui me dépassaient. Ça fait 2 fois que l'Angala m'a accusé ce jeu, qu'il y avait une société de Montinga. Encore aujourd'hui, c'est à Lomé. Maman, tu as les preuves de ce qui sort de ta bouche. Ok, Aniti. Hey! Waouh! J'ai vu ça, j'ai dit que, mais attends, qui t'a raconté des histoires comme ça? J'ai vu le maire au stade à la demi-finale. C'était à la sortie, parce qu'on n'entre pas avec les cigarettes dans le stade. Tu laisses les paquets de cigarettes. Alors, comme j'ai vu que le Cameroun, j'étais tellement nerveuse. La défaite de loin, j'étais nerveuse. Je suis sorti, je n'ai même pas attendu que le match là. Je n'ai même pas vu ce qui s'est passé au stade après moi. Là. Je suis pas sorti. Je dis plus jamais. J'arrive où on nageait contre ça, c'est les militaires, les gendarmes qui étaient là pour garder les cigarettes. C'était les gens, la consigne quoi. Je demande mon paquet de cigarettes où. La femme gendarme là me dit que je regarde. Je dis mais attends, j'ai pas besoin de regarder. Quand je vois tous les paquets de cigarettes, c'est les paquets de cigarettes avec le truc du Cameroun. Moi j'ai ramené mes cartouches de cigarettes. Donc mes cigarettes sont pas identiques aux autres. Je vois pas ma cigarette. Elle me dit qu'elle ne sait pas. Je dis pardon. Il y avait au moins 8 gendarmes. J'ai pété un câble là-bas. C'était grave. J'ai pété un câble. Les Lolomaya là qui... C'est ça, Lolo laisse que je ne laisse pas. J'ai pété un câble là-bas. Le maire aussi passait. Il n'est même bonjour. Je l'ai appelé que... Quand j'ai dit le maire c'est passé, c'est quelqu'un que je remarque. Il est passé là devant moi. Il y avait des gens avec qui étaient là nombreux. Ils sont passés là. Ils se sont retrouvés parce qu'ils ont vu qu'il y avait le bruit. Ils ont regardé. Même salut, même bonjour. Le fils de pas. Donc, tu sors avec un homme, il te voit avec et il te dit pas bonjour. Hey! Mamie, pardon. Le tout si tu as fait fort. Bravo. Tu vois où la haine peut t'amener. Tu vois où tu veux chercher dans la vie des gens. Je vais rentrer au Cameroun. Comme tu me fais souvent ça quand je suis au cours. Je vais arriver en France avant de te répondre. Et je vais te répondre de la plus belle manière. Parce que maintenant quand je vais me répondre, je ne réponds plus en clash. Je te mets sur les faits. Ne me parle plus jamais d'enfant. Et mon gars, si ta fille, peut-être Achille, touchait ta fille la nuit, tu as les symptômes de ça qui troublent ton cerveau. Peut-être toucher la petite là, dans la nuit, que tu la caresser, ou peut-être toi-même tu as subi ça, d'un des shows de ta mère. Ma fille Luis Gloria, son père, c'est un papa poule. C'est un homme qui prend soin de son enfant. Oui. Il adore sa fille. Si tu as la malchance de ne pas voir ça dans ta vie, c'est ton problème. Dis-toi que même la mère peut être présente dans la maison. L'homme fait de son enfant ce qu'il veut.
Nous avons vu plein de cas. Même le propre père d'un enfant, nous avons vu ce qu'ils ont fait à leurs propres enfants. Il ne faut pas être géniteur d'un enfant pour avoir l'amour pour cet enfant. Ça veut dire que cet enfant que tu es belle là, que tu gardes là, tu ne l'aimes pas. Parce que si tu doutes une seconde de l'amour que papa Fodja porte pour lui, Gloria, alors là, je vais aussi douter de l'amour que tu portes pour cet enfant que tu as amené du Cameroun. Tout simplement ça. Ah oui. Parce que si tu oses dire que ce n'est pas son géniteur, il ne peut pas l'aimer comme quelqu'un. Ça veut dire que toi-même, comme tu n'es pas la génitrice de ces enfants-là, tu les aimes autant que leur propre mère. C'est tout. C'est facile hein, à décortiquer. C'est très facile. C'est même pas le clash. Ce n'est pas le clash. Si tu doutes que papa Fodja aime sa fille comme son propre enfant, qui est sûr que c'est son père, ça veut dire que tu n'es pas à 100%. Donc c'est que tu n'aimes pas aussi les enfants que tu appelles que ce sont mes enfants. Juste parce que, voilà. Nous aussi à l'époque Facebook existait. Nous on a vu beaucoup de filles à Alice la merveilleuse, elles ont accouché dans les réseaux sociaux, mais elles ne parlent pas les enfants sur la toile, elles ne viennent pas montrer comment elles accompagnent les enfants à la crèche. Si toi tu as décidé de le faire, c'est ton problème. Tu connais les milliers de femmes en France, qu'elles ont 5 enfants, 6 enfants, tous les jours, elles vont à la crèche, elles vont à la maternelle, elles vont au collège, accompagner les enfants à l'école, sans mari, elles le font tous les jours au quotidien. Est-ce qu'elles sont venues pour venir montrer ce que tu as fait là? Ce que tu fais là, c'est du cinéma. C'est juste pour te faire voir. C'est un truc que beaucoup de femmes ont déjà accompli. Je l'ai fait avant toi. Avec mention très bien. Si tu n'as pas la volonté, c'est-à-dire que ton compagnon n'aime pas ton enfant, l'homme avec qui tu vis, n'aime pas ton enfant. Si tu doutes de l'amour de papa, c'est-à-dire que l'homme avec qui tu vis n'aime pas tes enfants alors. Et pourquoi tu vas rester avec un homme qui n'est pas le géniteur de tes enfants? Et voilà, tu n'as pas aussi peur que même à son âge là. Et si tu vois que quand l'homme a besoin de toucher l'enfant, il a besoin d'attendre qu'elle soit grande. Même les bébés, ils le font, hein. Si tu doutes de papa, ça veut dire que tu dis que papa il n'est pas le géniteur de Louise Gloria, ça veut dire que toi-même tu n'es pas la génitrice de tes enfants, ça veut dire que tu ne les aimes pas. Tu n'en as rien à foutre d'elle. Tu les prends juste parce que tu veux te vanter. Tu n'es même pas encore dans le bon travail. Hein. Le bon travail arrive. Quand le travail va commencer, parce qu'à la maternelle, on peut dire qu'elle n'est pas venue à l'école parce qu'il fait froid, machin, tu peux trouver des excuses. Mais quand tu vas faire le CP là, tu vas dire pourquoi ton enfant n'est pas venu à l'école. Tu vas confier ce qu'on appelle que le travail allait accompagner l'enfant le matin, rentrer le soir, faire ceci, faire cela. Tu vas lire. Nous avons traversé cette étape là maintenant. Je peux venir au Cameroun tous les mois. Lui, son gars n'a pas de problème. Même seule. Elle a la mort seule. Elle s'en sort. Elle fait manger. Elle fait tout. Elle sait tout la machine. C'est un bain. Elle s'en sort. Dans 2 ans, elle a ses 15 ans. Et puis, il même m'installer au Cameroun. Quand elle fait son petit, quand elle est à l'université là, elle fait ses petits jobs, elle m'a envoyé mes 300 €. J'ai travaillé, mamie. Il va aller en Allemagne. Je ne supporte pas. J'ai travaillé, mamie. Quand les gens amènent les enfants, les nièces, les cousines, tout ça, mais tu étais là, en train de boire les biens dans les bars, dans les restaurants au 17e, tu ne pensais pas faire ça. C'est que tu es en haut. Donc, comme tu dis que papa, c'est vrai que tu n'aimes pas Canaël alors. Parce qu'elle n'est pas ta fille. C'est pas toi qui as élevé Canaël. Canaël est venue chez toi il y a peut-être 6 ans aujourd'hui. Je me rappelle quand elle est venue habiter chez toi à Port de la Chapelle. Elle était déjà grande. Son père payait ses salaires au Cameroun, non? Il a laissé une femme qui n'était pas sa mère. Mais tu es bête ou quoi? Est-ce que tu t'entends le soir parler? Tu n'es pas sa mère. Son père, il est marié avec toi, mais... J'ai jamais vu une femme qui... Tu dis que je trompe mon mari. Mais c'est toi qui commets l'adultère tous les jours. Parce que tu es encore épouse. Tu n'es jamais divorcé. Mais est-ce que tu te rends même compte de ce que tu parles? Tu vois... Ouais, gars, ça me fait même... Tu sais, j'ai même plus envie de parler de toi. Parce que moi, j'étais même déjà oublié, hein. Mais Adolphe, officiel est là. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu dis que moi, je trompe mon homme. Je suis concubine, hein. Je suis concubine. En union libre. Ça veut dire que je peux laisser mon gars du jour au lendemain, je pars. Je n'ai pas les comptes à rendre à personne. Mais toi, même si on dit que c'est le mariage de Kaolo, tu as la mairie, tu as signé. On a fait la fête, les gens ont bu, les gens ont mangé. Toi-même, tu as épousé ton homme, tu as fait ton mariage. Mais devant le monde entier, quand tu vas à la mairie, on t'appelle madame. Mais tu as le Njomba à côté. C'est toi qui fais l'adultère devant les gens tous les jours. Tu épouses.
On t'a vu avec un homme est parti encore, dit que tu connais les portes. Après tu rentres, tu prends encore l'autre homme, tu déposes. Et toi, il est venu me parler que je trompe mon homme. J'ai trompé mon homme avec ton tortue. Parce que tu as encore épouse, hein. Dans ton épouse, on te voit aller au lieu 5 tout le matin. Une femme mariée qui prend la voiture pour aller travailler dans le camion. 15 euros, 20 euros, sans souvenir. Ton travail, le lieu 5, c'était quoi? Tu as dit que ton frère travaille à l'aéroport. Il balaye les sols à l'aéroport. Ça fait quoi? Lui aussi va m'arrêter. Hein, comme il travaille à l'aéroport. Ok. Moi, mon grand frère inspecteur de police principal, il tape le cachet sur les passeports. Il peut te faire le laisser passer. Il peut te faire certificat de perte d'une carte d'identité. Il peut faire beaucoup de choses. C'est toi qui es marié. Mais on a vu papa Achille. C'est toi qui es l'homme qui est, tu es une femme parfaite. Mais on a vu ton gars, 5 fois le Ngata devant nous tous ici sur Facebook. Je peux te compter le nombre de fois qu'il est parti au Ngata. Devant nous, sur Facebook. 5 fois de Ngata. Avec toi, dans la maison. Tu as dit que papa fait partir en Ngata. Papa fait un travail. Il est maçon. Il se lève tous les matins, pas bosser. Il rentre le soir. Le week-end, il est dans ses ambiances à Reims. Je n'ai pas besoin d'afficher mon homme. Ça, c'est ma vie privée. Et le jour que j'ai fait la vidéo, c'était pour vous embêter parce que j'aime quand vous parlez de moi. J'ai fait tout ça exprès. Et mon gars n'a jamais jeté les parisiens. Là, il s'adressait aux gens de Facebook. Toi seul, on t'a vu venir prendre le mari de quelqu'un. Je sais pas ça conséquence que je suis rendu au Cameroun, que tu as fait beaucoup de directs sur moi. Je suis venu, j'ai tapé sur toi une fois et puis je suis passé là-dessus et dit ah, pardon. Mon nom te donne les vues, mais ton nom ne me donne pas les vues. Oui. Mon nom te donne les vues, mais ton nom ne me donne pas les vues. Si elle fait le dire que je vais parler de toi, ça ne va pas me donner les vues. Tu ne me sers à rien. La personne qui m'a amené sur Facebook, ce n'est jamais toi. C'est Simon de Londres, mon parrain de la toile. Tu es venu m'appeler au renfort. Que pardon, viens m'aider, ça me dépasse. J'ai fait mon travail. Et quand j'ai vu que tu n'étais pas bien, j'ai pris mon chemin. Vite à dit, ma soeur. Parle de moi, ça me plaît. Je ne te mens pas. Mais évite de mentir sur les gens. Parce que ces mères-là, moi-même, je vais déposer plainte contre toi. On appelle ça diffamation. Et papa a déposé une plainte contre toi. Stéphane a déposé une plainte contre toi. Tu as prononcé son nom hier. C'est l'erreur que tu as fait. Il s'appelle Fodia. C'est pas mon nom. Fodia, c'est son nom à lui. Ce n'est pas mon nom. L'erreur que tu as fait, c'est que tu as prononcé son nom. Tu vas pouvoir, où il est capable de toucher l'enfant là. Il a déposé une plainte contre toi en France. Lui n'est pas là. Il va pas venir te porter plainte au Cameroun. Il vit pas au Cameroun. Il va te porter plainte. La plainte en France. Ma fille, elle est grande. Elle parle beaucoup. Alors si elle ressent quelque chose d'anormal, elle va dire, maman, il y a des choses. Elle me dit ça toujours à l'oreille. Elle me parle à l'oreille. Elle est plus avec son père. Parce que c'est comme ça, les filles sont accrochées toujours à leur papa qu'à leur maman. Et puis je suis un peu sévère. Parce que dans un couple, il faut toujours que les parents soient différents. Donc lui, il est un peu lapsus avec sa fille, mais moi je suis plus ferme. Donc toi, tu as raconté les histoires et une plainte déposée contre toi. Ah oui, moi je vais l'encourager parce qu'en Europe, tu as tes droits. Au Cameroun, je n'ai jamais porté plainte contre toi parce que je ne vis pas au Cameroun. Mais les gens qui sont au Cameroun vont porter plainte contre toi. Quand tu as effacé la vidéo, elle est enregistrée. On sait de qui tu parlais. Tu vas apporter les preuves directes de tout ce que tu as dit. De tout ce que tu as dit. Parce que c'est faux. Archi faux. Ça n'a même jamais existé. Je ne suis même pas en contact à la personne. Je ne connais même pas cette personne. Pour moi, j'ai même déjà oublié cette personne. C'est moi qui ai vu la personne là, au stade, l'autre truc. J'ai même dit à la personne avec qui était que j'ai vu. Tu te rappelles le maire, machin, j'ai vu là. Il était là quand j'ai passé là. Ah bon? Oui, j'ai vu le maire là. Bon, mais je te dis que tu te rappelles le maire là, machin. J'ai même expliqué ça à la reine de l'Olomania. Que tu te rappelles quand tu es au Cameroun, le maire là, machin. Il était aussi au stade. J'ai même cité beaucoup de gens. J'ai même vu Yannick au stade. J'ai vu beaucoup de gens au stade. J'ai cité les gens que j'ai vu au stade là-bas. Mais tu viens raconter une autre. Celle-là qui a les mollets de Serré Dié là. Celle de Massime Emmanuel qui est cachée dans le noir.
avec ses mollets qu'elle est comme Michelin. Elle est en train de crier dans le noir. Ma soeur, sort ton cul, viens monter ton visage. Madame, même si elle est au courant, même si elle est pas au courant, elle va recevoir la plainte. Elle peut se préparer, chérie. Ah oui, il a porté plainte. Hein. Ah ouais. Ah oui. Comment tu peux accuser un homme comme ça? Papa, faut y assez. Même quand le petit américain arrive à Reims, le petit américain s'accroche à papa, faut y a plus que moi. Les enfants adorent cet homme. Il est attentionné. Quand le petit américain, quand il était encore bébé, quand il vient à la maison, quand il pleure, il croit que c'est pas. L'américain pleure, pardon. Il porte, quand il est là, mon sommeil, il porte l'américain, il met sur ses pieds, il prend le biberon, il commence à donner le bibi à l'enfant. Toi, tu es dépassé. C'est un homme qui a un cœur d'ange, maman. Dieu m'a béni, m'a donné mon homme. Comme tu as trop pitié de lui, viens prendre, tu parles. Tu es un de tes amis, non? Il t'a dit qu'il est malheureux dans sa relation. Il t'a dit qu'il est. Toi, tu dis que moi, il est valise. Demande aux gens qui parlent avec moi. H24, je suis dans ma maison. H24, je suis chez moi à Reims. Je n'ai pas besoin de tirer les valises. J'ai trouvé un moyen de gagner mon argent dans les réseaux sociaux. Et je gagne. Ça me suffit. Je dis H24. La reine mère de l'Olobaya Julienne me parle avec moi parfois de 20h jusqu'à 6h du matin parce qu'elle travaille les nuits. Jamais. J'ai mes amis qui m'appellent toute la journée. Jamais tu vas me voir tirer une valise. Pour aller où? J'ai un homme qui travaille. Les courses, je ne fais pas à la maison. C'est lui qui fait les courses. C'est lui qui paye tout. Parce qu'il me valorise. Sa chérie, il m'aime. Quand un homme... Tu entends que je suis pressé pour le mariage. Toi qui es marié, tu vas amener où? Ce n'est pas toi qui t'arrive de dire moi non. Moi au moins, comment ils sont même les mères. Toi tu sois avec les 100 gallons. Tu as oublié ton policier. Tu n'es plus le journaliste pour Désibia. Lui au moins il est journaliste. Il a un bureau à Tara TV. T'as pas les 100 gallons là qui est devant à la réception des commissariats là. Toi tu es venu parler de moi. Je te dois quoi? Tu dis que quand je suis rentré du Cameroun, tu as oublié que c'est toi qui m'avais provoqué. Tu me provoquais tous les jours. Même ton neveu Samé m'avait dit que tata ne réponds pas. Par exemple, comme tu es calme. Toute l'année dernière, sors-moi un zéro, j'ai fait allusion à toi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais tous les jours tu étais sur moi. Tous les jours tu étais sur moi. Un moment tu as commencé à me comparer à Fleur de Lille. Fleur de Lille c'est Fleur de Lille. Lolo c'est Lolo, toi c'est toi. Tu as voulu avec, oui, ma copine, machin. Non. Si on va entrer même dans les purs. J'ai eu à clasher avec elle, mais j'ai eu des limites dans les clashs avec elle. Je n'ai jamais insulté sa mère. Ou j'avais seulement dit que je vais aller au village, dit que maman, on parle, elle va t'attacher. Mais insulter, je n'ai jamais insulté sa mère. Il y a eu des limites. Mais toi, tu es allé dans l'extrême. Laisse-moi. Bon, clash-moi, parce que c'est ton travail qui était dans les réseaux sociaux. De me clasher. Clash-moi. Mais ne mens pas sur les gens. N'invente pas. Cet homme que tu as dit là, c'est un maire comme le maire de Kribi que je connais, que je remarque. C'est les autorités de ce pays que je remarque aussi à la télé, ou peut-être on peut se retrouver dans un endroit, dire bonjour, et que tu te rappelles, voilà le maire de tête, moi je ne connais même pas dans quel arrondissement il est. Parce que je me rappelle même plus. Et tu me dis, tu me fais des menaces quand tu marches au Cameroun, fais attention. Maman, je suis au Cameroun et je ne peux pas faire attention dans mon pays. Si tu as les intentions de me faire du mal, maman, je suis moi une orpheline, fais de moi ce que tu veux. Tu ne vas rendre compte à personne. Fais de moi ce que tu veux, oh, maman. Tu es King Kong, tu as dit que le pays nous appartient. Tout t'appartient. Mais là, tu viens déjà dire que... Ah, ma petite Emilienne, tu veux qu'elle te dise quoi? Tu veux qu'elle te dise quoi? Regarde seulement l'année dernière, 2021. J'ai fait tous mes directs. Natacha William, bonjour. J'ai fait tous mes directs. Est-ce que j'ai mentionné ton nom dedans? Non. Mais tous les jours, tu as dit qu'elle a fait le direct. Elle n'a pas parlé comme ça. Ma copine a parlé comme ça. Tu fais comme les filles du quartier. Je comprends que tu as grandi derrière les maisons. Franchement, c'est moi. Moi, c'est pas trop mon style. Hein.
Elle a fait ceci. Non, 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 moi j'ai pas. J'ai eu une vie. On jouait dans la cour commune avec des amis, les voisines, mais c'était pas comme ça. Donc voilà. Vis ta vie, man. Vis ta vie. J'avais dit que pour moi, tu es banni de ma vie. Hein. Même dans ma tête, je pense pas. Je regarde même pas tes directs. Pour hier, j'ai regardé. Pour écouter un peu ce qu'on dit. C'était même au bar. Je mettais le téléphone à mon oreille quoi, pour écouter un peu le vif du sujet, quoi, de quoi on parlait. Parce qu'on m'appelait de partout. Mais je ne regardais plus. Parce que pour moi, quand il parle dans ton blog est vide. Tu dis, je suis la mère des orphelins. Tu peux faire. Tu vois ce qu'on appelle la mère des orphelins. C'est quelqu'un qui est régulière dans la vie de ces orphelins-là. Qui est constant dans la vie des orphelins. Tu es dans leur vie depuis quand ça fait plus d'un an, tu n'as pas vu aller donner tes 2 sarderies habituelles. Parce que pas, quand tu as tout donné, c'est 10 sarderies. On dit que donc, tes 10 sarderies que tu as donné, c'est depuis un an là qu'ils n'ont pas besoin qu'il a nourri. Franchement. Ou tu as ton association, où tu te que ton, comme pour la reine Gala, qu'elle a le centre, un centre social qui s'occupe des orphelins. C'est là où tu peux t'appeler la mère des orphelins. Moi, j'appelle la reine Gala, la mère des enfants différents avec fierté. Parce qu'elle a un centre social, on voit comment, au quotidien, nous montre comment il s'adapte de jour en jour, comment il s'améliore. Il y a des gestes qu'il ne faisait pas, aujourd'hui, ils sont en train de faire ces gestes-là. Il y a des trucs qu'il n'arrivait pas à manger seul. Aujourd'hui, certains mangent seuls. On voit un peu comment ça se passe avec ces enfants-là, avec la reine galloise. On voit comment ils évoluent, comment d'autres avant, Brice, là, le petit Brice. Avant, je ne voyais pas trop les trucs de Brice. Je regarde la reine galloise tous les jours, je la suis. Parce que ce qu'elle fait, c'est exceptionnel, c'est beau, c'est une leçon de la vie qu'elle donne aux gens de venir en aide aux personnes. Ça me donne envie de faire quelque chose comme elle. Ça motive quelqu'un de dire blogueur aussi de faire pareil. J'ai vu Brice là quand il est arrivé chez la reine Galloise. Brice n'était pas comme ça, mais Brice change de jour en jour. Aujourd'hui, Brice, il se laver à la piscine, dans les petites piscines là. Brice, lui aussi, il accueille les invités quand ils arrivent. Brice fait des grands efforts. Mais c'est ce que tu devais faire dans des trucs que tu appelles orphelins. Tu insultes une orpheline, tu insultes la mère d'une orpheline, tu traites des orphelins de tous les noms. Toi, tu t'appelles la mère des orphelins. De quel orphelin tu parles? Moi, je suis orpheline. Quand tu menaces une orpheline et dis, je t'attends, quand tu es au Cameroun, fais attention, marche contre ton derrière, tu menaces une orpheline et tu dis que tu es en train de plaider pour les orphelins. Tu te rends compte de ce que tu fais. La reine Galloise fait quelque chose de... Je suis la reine Galloise. Tous ceux qui vont chez la reine Galloise, je regarde. Quand j'ai vu aller faux cacher à la reine Galloise, elle dit non, ici là, ma grand-mère, tu as fait fort quoi. Ma grand-mère, alors là, je te tiens un coup de chapeau, tu as fait fort quoi. Ben dis donc. Mais attends, tu as déplacé le grand journaliste Alain Foucault, c'est pas n'importe qui, gars. C'est des gens qui, c'est un journaliste qui interviewe même Emmanuel Macron, même Donald Trump, quoi. C'est pas n'importe qui, Alain Foucault. Il a vu le travail, il a vu ce qu'elle a fait. Il a vu son engagement dans ce qu'elle fait. Mais toi, les gens voulaient t'aider. Il y a une dame qui est devenue mère aujourd'hui au Cameroun, là, j'ai même oublié son nom. Elle était engagée derrière toi. Où sont tous ces gens qui t'entouraient? Tout ce beau monde, avec l'enthousiasme qu'il y avait derrière, la volonté qu'il y avait derrière. Ils sont où? Tu vois donner rendez-vous pour aller donner le riz. On donne le riz, on donne rendez-vous pour aller donner le sac de riz à quelqu'un. J'envoie ça par mon écran, mais les autres le font là-bas au pays. Je n'ai pas besoin de donner. Elle a déplacé les gens. J'ai bien... Hein? Tu regardes ce qu'elle a fait. Pendant ça, tu étais derrière le cul de Fleur de Lune. Pendant qu'elle créait FDL, tu étais là pour dire qu'elle a fait comme ça, elle a fait la chimie, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Elle était loin. Au lieu de concentrer ce que tu es devenu célèbre dans les clashs et tu as apporté quelque chose que tu veux faire. Concentre ça sur ça. Tu étais là pour dire qu'elle est aux États-Unis, elle est ici, elle est là-bas, au Pipito, Momoko aussi, dans les commentaires, les cultures du quartier. Pendant ce temps, aujourd'hui, tu te rends compte que tu es devenu employé d'FDL. Moi, je te dis que ta profession employé d'FDL, comme pour salaire 300 €. C'est tout moi. Parce que 300 €, je vais te dire ce que j'ai fait hier. J'ai dépensé plus de 300 € en une journée, ici au Cameroun. En donnant seulement aux gens. Hein. C'est vrai que moi, je peux te payer. Ton travail maintenant, blogueuse ou clasheuse, employée à FDL. Ta patronne, depuis très longtemps, tu étais la patronne elle était ta patronne dans les clashs. Elle est encore ta patronne dans le travail, dans le commerce. C'est-à-dire que tu travailles pour FDL, 300 € fiche de paye, et tu oses venir même ça sur le toile.
Tu oses, une blogueuse, tu dis que tu as une fierté. Ah. Tu confonds, c'est que tu dis, elle dit souvent qu'elle a quoi? Qu'elle est, elle a de la personnalité. Ma chérie, va te fier le dictionnaire. Tu n'as aucune personnalité. Tu es froide, tu es excessivement méchante. Ça n'a rien à voir avec la personnalité. Tu es une femme aigrie. Tu es une femme dangereuse pour la société. Tu n'as rien de personnalité. Va fouiller ton dictionnaire ou tes machins qui t'appellent là pour raconter des histoires, pour te faire plaisir. Tu t'exprimes en français comme ben, ton français, il faut un peu vraiment aussi. Hein. C'est pas peut-être parce que tu parles posément que tu vas dire que tu t'exprimes bien en français. Non. Va fouiller ton dictionnaire, c'est très important. C'est qu'on appelle personnalité. Tu n'as aucune personnalité. Parce que si tu avais la personnalité, tu ne devais jamais travailler avec FDL. Tu es employé. Flo Delisle est ta patronne. Tu travailles à FDL pour 300 € de salaire. Et tu dis qu'une blogueuse qui dit que je suis blogueuse, je suis suivie, ose le dire. Il fallait augmenter le chiffre pour donner la valeur. Il fallait même mentir que c'est 1000 € pour donner la valeur, pas donner 300 €. Tu t'es rabaissé au point zéro. Tu ce qu'on appelle la personnalité. Une femme de la personnalité mendie dans les réseaux sociaux, demande de l'argent aux gens. Demande la bière qui arrive au Cameroun. Une femme qui a la personnalité demande comment. Quelqu'un qui est fier pour faire mourir des femmes. Tu as de la personnalité, ton neveu est malade. Tu fais demander l'argent, aidez-moi à soigner mon neveu. Tu appelles la personnalité. Oh, mais dis donc. Franchement, Francine, Fiel Brodon, va d'abord te coucher. J'ai pas demandé, j'ai pas dit le contraire, mais il y a plusieurs. Allez, bye. C'est un salaire. 300 €, c'est pas un salaire en Europe. Et c'est ton premier contrat de travail. Merci, Marc Fleur de Lille, d'avoir donné le travail à ta co. Merci. Première fiche de paie. Employé-moi, je suis même avec toi. Je vais mettre employé de FDL encore, dit que quoi? L'employé de FDL, la salariée la moins payée dans le monde en France, a dit que quoi? Parce que même quand tu peux faire les heures dans les associations, parce que moi je suis inscrit là-bas, rien, c'est dans les associations, on m'appelle souvent pour les petites heures dans les endroits. Ce n'est pas toi, c'est vrai que je reçois souvent tous les fins du mois. Donc tu vas me raconter ma vie sur la toile. Adjewa. Elle travaille. Donc je borde. Tu m'as vu border un jour. Même la borderie, c'est un travail en Belgique. Tu sais pas ça. Même le waka, en Belgique, c'est un travail. Même le waka, c'est un travail. Tu sais qu'on appelle la personnalité. Waouh, la personnalité, tu es méchante. Tu dis que si tu insultes quelqu'un et que nous sommes humbles. C'est le mot que tu dois utiliser pour nous. Nous sommes des personnes humbles. Mais quand tu dis que quand j'arrive quelque part, je me comporte, je fais ceci, non. Tu te comportes parce que tu n'es pas humble. Si on arrive dans un endroit et qu'on salue tout le monde, c'est parce que... Mais quand tu vois une personne comme Yannick Noah, une personnalité comme Yannick Noah, il était presque pendant 5 ans la personnalité la plus